Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne monexpertinfo.com. Aujourd'hui nous allons voir comment réparer un ordinateur. Dans cette vidéo je vais vous donner quelques petits conseils de dépannage par vous-même avant de faire appel à mes services. Si vous en avez besoin, je serai toujours là. Voilà, nous allons voir chaque problème et chaque solution pour réparer un ordinateur. Alors à tout de suite. Alors, premier problème, pour réparer un ordinateur qui se fige ou qui ne marche pas bien. Alors, l'ordinateur pourrait se figer à cause d'un programme physique ou logiciel. Donc souvent, il y a des programmes qui peuvent bloquer votre ordinateur et qui empêchent l'exécution de celui-ci. C'est à vous de déterminer ce qui cause le problème. Donc vous savez quel programme vous avez lancé. Souvenez-vous, le problème a commencé lorsque vous avez branché un périphérique, une imprimante ou un scanner. Cela pourrait alors être le résultat d'un conflit avec ce périphérique. Si le problème se produit après installer un nouveau disque dur ou si il pourrait ne pas recevoir assez de courant, ce qui fait surchauffer. Donc si vous avez branché un nouveau disque dur, votre alimentation ne suit pas, donc automatiquement votre ordinateur faiblit et donc surchauffe. Ce peut même mettre en panne votre alimentation électrique de votre PC, de rajouter des composants en plus, des périphériques en plus. Faut bien déterminer la surcharge que vous allez prendre quand vous allez brancher ce nouveau périphérique. Alors la première chose à faire, c'est de le laisser se reposer. Si vous l'avez laissé allumé en permanence, vous pouvez souvent résoudre le problème en éteignant avant de le débrancher, ou de retirer la batterie si c'est un ordinateur portable, puis en maintenant sur la touche marche appuyée pendant 30 secondes. On peut voir ça ici, je vais vous montrer ça dans la diapo. Voilà, donc bien souvent si ça surchauffe, c'est dû justement à le fait que vous l'avez laissé pendant un bon moment allumé. Donc débranchez l'ordinateur, ce qui devrait faire s'allumer des lumières avant de remettre la batterie en place, de rebrancher la prise, de le rallumer si c'est un portable. Lorsque vous débranchez la source de courant, l'ordinateur vous permettez aux composants de se remettre à zéro en effaçant la mémoire. Donc dès que vous débranchez l'ordinateur, s'il y avait un bug, il va s'effacer de la mémoire. Sachez s'il surchauffe, vous allez devoir jeter un œil dedans. N'oubliez pas que vous devez éteindre et débrancher chaque fois que vous l'ouvrez. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les en arrière. Sortez tous les bijoux que vous pourrez porter. Évitez aussi de porter des vêtements qui produisent beaucoup d'électricité statique, car une étincelle pourrait abîmer vos composants et provoquer des problèmes plus difficiles à résoudre. Évidemment, si vous êtes statique, vous envoyez des décharges électriques dans vos composants électroniques. À ce moment-là, vous risquez de griller votre carte mère et là, ça va vous coûter plus cher. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, je donne d'autres conseils encore. Laissez-moi regarder mes fiches. Voilà, je lis mes fiches pratiques en même temps que je vous parle. Alors, une possibilité de lancer des diagnostics. En fait, de nombreux ordinateurs aujourd'hui sont maintenant équipés d'outils de diagnostic qui vous permettent de savoir si vous avez des problèmes. En général, vous trouverez ce genre d'outils sur la plupart des ordinateurs PC, HP
HP, Compaq et Dell. Voici comment y accéder à ces diagnostics. Alors éteignez l'ordinateur, attendez quelques secondes et rallumez-le. Pour HP, commencez en appuyant sur la touche F2 dès le démarrage. Pour accéder au menu de diagnostic, cliquez sur Test Quick ou One Pass si l'option est présentée pour démarrer le test. Pour Dell par exemple, appuyez sur la touche F12 au démarrage pour accéder au menu diagnostic. Utilisez les touches multidirectionnelles pour sélectionner le diagnostic dans le menu. Notez le code d'erreur et en fait une recherche sur internet ou même vous m'envoyez votre recherche sur internet ou votre code erreur sur le chat de monexpertinfo.com et je pourrais éventuellement vous guider pour le dépannage de votre ordinateur. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, regardez la fiche suivante. Ouvrez l'ordinateur pour vérifier la température. Alors souvent, s'il chauffe vraiment beaucoup, il faudrait ouvrir votre ordinateur pour voir s'il n'est pas trop chaud. Comment on peut savoir? Alors, s'il est chaud, c'est peut-être la chaleur qui pose problème. Pour les ordinateurs portables, vous ne devez généralement pas ouvrir le châssis, mais vous pouvez quand même passer un coup d'aspirateur sur les ventilateurs. Certains ordinateurs sont chauds, en particulier les ordinateurs portables. Et ce n'est jamais bon pour les pièces électroniques. Examinez délicatement les ventilateurs avant et arrière, faites-y la poussière. Vous pouvez les nettoyer avec un chiffon propre pour enlever les particules de poussière. N'oubliez pas d'éteindre l'ordinateur lorsque vous allez jeter un œil dedans. S'il y a plus d'un disque dur dans l'ordinateur, évitez de les installer les uns à côté des autres dans le châssis car cela va vous faire monter la température pour installer un disque dur supplémentaire. Par exemple, dans l'emplacement par le lecteur de CD ou DVD, vous devez installer des supports dans un magasin de matériel informatique. Même si votre ordinateur n'a pas ce genre de problème, il vaudrait toujours mieux nettoyer régulièrement les ventilateurs. En effet, il y a pas mal de poussière qui peut s'y mettre. Cela empêche de faire tourner les ventilateurs. Et si les ventilateurs ne tournent pas, vous risquez évidemment la panne directe. Avant de refermer le boîtier, vérifiez tous les câbles pour être sûr qu'ils sont encore bien branchés. Alors, vérifiez bien ces câbles là parce que si vous débranchez un câble, vous risquez d'avoir des problèmes de démarrage sur votre PC. Si vous devez remettre une carte graphique ou une barrette de mémoire en place, évitez d'appuyer trop fort dessus car cela pourrait l'abîmer. Bien sûr, parce que vous pouvez même casser l'électronique à l'intérieur. Si vous forcez un peu trop, vous risquez de mettre en panne votre ordinateur. On va passer à la suivante, à la fiche suivante. Alors, en cinquièmement, examinez les pilotes. Souvent, après une mise à jour de Windows, votre ordinateur a téléchargé et installé les mauvais pilotes, ce qui pourrait l'amener à se figer complètement. Vous pouvez vérifier le statut des pilotes dans le gestionnaire de périphériques. Tous les appareils qui apparaissent avec un point d'exclamation sur un panneau jaune présentent un problème. Débranchez les appareils USB s'il y en a et observez le gestionnaire pour voir si l'erreur disparaît. Si c'est le cas, cela signifie que le problème venait de ce périphérique. Rallumez l'ordinateur pour voir s'il fonctionne. Si c'est le cas, tout va bien. Sinon, vous devriez trouver un point de restauration antérieur pour le restaurer à une configuration qui fonctionnait. Donc c'est simple, vous lancez le restaurateur
de Windows et vous revenez à un point antérieur pour réparer le problème. On va passer à la fiche suivante. Alors, sixièmement, essayez de restaurer donc le système. Vous pouvez y accéder en maintenant appuyer la touche de Windows, le logo, et appuyer sur la touche R pour exécuter avant de taper RSTERUI dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Choisissez un point de restauration antérieur pour éliminer de votre ordinateur un programme qui pouvait être la source du problème, par exemple une application, un pilote ou une mise à jour. Une fois que vous lancez le processus, il n'est pas possible de l'arrêter. C'est pourquoi vous devez attendre patiemment. Le changement fait sur votre ordinateur pour la restauration de système ne peuvent pas être inversés, même si vous passez en mode sans échec ou par l'environnement de récupération. Alors, examinez votre disque dur. C'est là où sont stockées toutes vos données. Si vous l'utilisez depuis longtemps, il va désordonner et encombrer, ce qui va ralentir les performances de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser l'outil CHKDSK de Windows pour faire le ménage régulièrement. C'est la meilleure façon de conserver un ordinateur qui fonctionne bien. On passe au suivant. Installer aussi un antivirus. Et en neuvièmement, réinstaller le système d'exploitation. Si aucun de vos essais ne fonctionne, vous pourrez résoudre le problème en réinstallant le système d'exploitation. Vous n'avez pas d'autre chose à faire. Sauvegardez bien vos fichiers avant de le faire. Sinon, vous risquez d'avoir des gros soucis de perte de données et franchement, ça vaut pas le coup. Voilà. On passe en deuxièmement pour réparer un problème de démarrage d'écran bleu de la mort. Alors pour ceci, en 1, réparer le problème d'alimentation électrique. Si votre ordinateur ne s'allume pas du tout, le problème pourrait venir du boîtier d'alimentation pour un PC ou de la carte mère. Assurez-vous que tous les branchements sont en place et que l'intérieur à l'arrière de la tour est bien allumé. Deuxièmement, on passe à la suite. Voilà l'écran de la mort. Alors, réparer un écran bleu de la mort. Si votre ordinateur est correctement alimenté en courant, vous voyez les lumières s'allumer et les ventilateurs se mettent à tourner. Mais si rien ne s'affiche sur l'écran ou si le moniteur affiche directement l'écran bleu de la mort, il est possible qu'il y ait plusieurs problèmes. N'oubliez pas que tout changement de matériel doit être fait seulement lorsque l'ordinateur est éteint et lorsque la batterie ou le câble électrique est débranché. Essayez en mode sans échec. Si votre ordinateur démarre en mode sans échec, le problème est de l'ordre logiciel. Testez l'écran si vous entendez que l'ordinateur tourne mais si vous ne voyez rien sur l'écran. Essayez de changer de moniteur ou de débrancher votre ordinateur portable sur un moniteur externe. Testez la RAM. Essayez de retirer avec précaution
avant de redémarrer l'ordinateur. La plupart des ordinateurs qui fonctionnent bien vont émettre plusieurs longs bips pour indiquer un problème de mémoire. Éteignez-le et remettez la mémoire en place, une barrette à la fois, avant de la rallumer une fois que vous l'avez installé correctement. Testez la carte graphique. Si votre ordinateur possède une carte graphique amovible, essayez de la retirer et de la remplacer ou de brancher un moniteur dans un port de la carte graphique par défaut de la carte mère. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il y a probablement un problème au niveau du disque dur, du système d'exploitation ou de la carte mère. Il vaudrait alors mieux que vous apportiez votre matériel à un spécialiste de la marque en question. Nous pouvons éventuellement vous aiguiller sur monexpertinfo.com dans ce domaine. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a aiguillé pour essayer de résoudre votre problème de dépannage informatique sur votre ordinateur. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors je me présente donc Mike de monexpertinfo.com. Je m'occupe de dépanner les particuliers et les professionnels sur internet pour tous leurs problèmes informatiques. Si vous avez besoin d'une aide, d'une intervention à distance, parce qu'on travaille à distance de n'importe où en France et dans le monde, vous avez besoin d'un soutien informatique pour des problèmes de serveur, des problèmes de PC, de Mac. Je suis expert en système et réseau informatique. Je suis aussi webmaster. Je peux aussi vous aider sur tout ce qui est WordPress, Joomla, PrestaShop. Je peux intervenir à tous les niveaux de l'informatique, que ce soit le web ou que ce soit sur vos ordinateurs. Alors n'hésitez pas à faire appel à mes services. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine et je suis toujours en fonction. Je suis sur un chat sur mon site. Vous connectez presque 24 heures sur 24 à l'écoute de tout le monde. Si vous avez besoin d'une intervention, prenez un ticket d'intervention sur le site monexpertinfo.com. Je vous mets les liens dans la description et je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère à bientôt sur le site monexpertinfo.com.